Oui, nous avons ton écran. Nous avons ton écran. C'est bien. Ok, ok, ok. Un instant. Merci, Conan. Ok. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur d'échanger cet après-midi avec vous sur une thématique importante d'actualité qui est le microbiote intestinal. Et précisément, nous allons parler des pré- et des probiotiques dans la prévention des infections chez l'enfant. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que le quoi microbiote représente l'ensemble de micro-organismes vivants sur et dans le corps humain. L'être humain en possède plusieurs, et cela selon différentes localisations. C'est ainsi, au niveau de la peau, nous aurons un microbiote cutané. Au niveau de la bouche, un microbiote buccal. Au niveau vaginal, un, un microbiote vaginal. Au niveau du tube digestif, nous aurons les microbiotes intestinales qui est l'objet de notre présentation ce jour. Alors, le microbiote est composé de bactéries, des champignons unicellulaires et de virus qui vont parasiter les bactéries. Donc, ce sont des bactériophages. Généralement, l'être humain a environ 100 000 milliards de bactéries. Ça veut dire 3 fois plus que les cellules humaines, parce que les cellules humaines, nous en avons environ 30 000 milliards. Parlons un peu de l'évolution de ces microbiotes chez l'enfant. Dans le passé, la croyance voulait que l'utérus soit stérile. Cependant, de nouvelles données indiquent que les bactéries sont présentes dans le cordon ombilical, dans le liquide amniotique, dans le méconium et même dans le membrane fœtale. Tout juste après la naissance, le système gastro-intestinal d'un nouveau-né se transforme en un écosystème complexe qui sera colonisé par un microbiote hétérogène. Et c'est là sous en fait, l'influence de la voie d'accouchement, selon qu'il est né par césarienne ou par voie vaginale. Mais chez les nourrissons, d'autres sources de transmission microbienne maternelle sont, entre autres, la cavité buccale, la glande mammaire et la peau tout autour du sein. Et, et chez les jeunes enfants, c'est plus l'influence de la diversité alimentaire et les contacts avec un environnement varié, les maladies, les traitements, surtout les traitements antibiotiques, et ce qui va faire même cette richesse de la flore intestinale chez l'enfant. Alors, maintenant, nous allons parler du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal représente un écosystème qui est complexe, dynamique et diversifié.
Mais il faut dire que l'estomac humain contient très peu de micro-organismes. Et lorsque vous progressez vers l'intestin, le nombre de bactéries augmente progressivement. Le gros intestin reste fortement peuplé d'anaérobies jusqu'à environ 10 puissance 12 de cellules par gramme de contenu luminal, comme nous le voyons sur cette image. Au niveau de l'estomac, c'est vraiment très peu de micro-organismes, mais plus on avance, il y a une diversité de micro-organismes. Nous l'avons dit, chaque individu possède un profil de sein et de composition bactérienne basée sur le génotype de l'hôte et la colonisation initiale par une transmission verticale à la naissance.